troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Merci si vous nous rejoignez. Notre plateau est toujours au complet. Alain Jules Meunier, Armand Hiré, Didier Ouedraogo, merci d'être restés sur ce plateau. Sans plus tarder, le Zoom. La gestion des déchets, une question de santé publique et un enjeu aussi pour l'environnement. Mais l'Afrique, vous allez le voir, manque d'infrastructures et d'engagement des gouvernements. Conséquence, les déchets continuent de s'empiler, les décharges sont pleines à craquer, aussi bien dans les grandes capitales que dans les zones reculées, mais de plus en plus. Et vous allez le voir dans le reportage qui va suivre. On voit se développer ici et là à travers le continent des initiatives citoyennes autour d'opérations de nettoyage. Illustration en Côte d'Ivoire dans ce reportage d'Oliva Jacotan. Avec leur slogan « Un jour Abidjan sera comme Kigali », ces jeunes bénévoles ambitionnent hisser la capitale économique ivoirienne au rang des plus salubres du continent. Nous sommes ici à l'avenue 12 à Trècheville. Au menu de l'opération de salubrité du jour, balayage, planting d'arbres et ravalement des murs. On voudrait que Abidjan un jour soit salubre, propre, et que chaque citoyen se sente à l'aise d'y vivre. Ça fait du bien de sentir qu'on fait quelque chose pour la communauté. Voilà, on ne fait pas quelque chose pour nous, c'est la communauté. Puis par derrière, on sensibilise. Créé en 2016, My Own Business UMOB compte en 2019 plus de 2000 bénévoles. Cette équipe composée de jeunes soldats de la salubrité a impacté près de 500 endroits malgré les difficultés d'ordre économique, politique et technique. C'est l'éveil de conscience et c'est seulement à ce prix-là que nous allons, pourquoi pas, rejoindre les dragons d'Asie et l'Europe. Et nous en sommes convaincus, la responsabilité individuelle. Le jour où le citoyen ordinaire, l'Africain va s'appeler à sa propre responsabilité individuelle, nous sommes sûrs que dans 15-10 ans, nous aurons une nouvelle génération d'Ivoiriens, d'Africains, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réagir, une nouvelle façon d'agir face à tous nos défis. Présente dans 6 communes d'Abidjan et à Grand Bassam, l'équipe My Own Business compte couvrir tout le territoire ivoirien. Une occasion pour mieux promouvoir la salubrité dans le pays. Alors, engagement citoyen, bien sûr, à saluer, à encourager, mais qui révèle, il faut bien le dire, le désengagement des pouvoirs publics sur cette question de la propreté des espaces publics. Armand Hiré, vous qui êtes justement de la Côte d'Ivoire. Je voulais d'abord applaudir Adama Keïta et toute son équipe, saluer en passant Diane Doye, une amie aussi qui est impliquée dans la Mobé, qui fait des choses extraordinaires à Abidjan. Franchement, ces gens-là, avant de revenir, on va dire, comment on va dire ça, aux questions que ça soulève des pouvoirs publics, oui. Parlons de ces jeunes-là. En juin 2018 déjà, ils ont fait des choses extraordinaires. Vous savez, il y a eu des pluies diluviennes en juin 2018. Ils ont créé énormément d'inondations. Il y a eu près de 18 morts à Abidjan. On en a parlé effectivement sur ce plateau. Adama Keïta, Diane Doye et tous les autres bénévoles qu'on voit aujourd'hui là sont descendus dans les décombres, ont nettoyé des maisons, franchement, ont sauvé même des chiens. Franchement, c'était extraordinaire. Ce qu'ils font, ça n'a pas de prix et ils le font de manière gratuite. Ils l'ont dit dans leur slogan, il faut qu'on joue à Ce sont des bénévoles. C'est des bénévoles, il faut qu'Abidjan soit comme Kigali. Ce qui me rebute, c'est qu'il y a un décret en 2007 qui a créé une brigade de salubrité urbaine, un décret présidentiel. Anne Ouloto, qui est la ministre de la Salubrité urbaine aujourd'hui à Abidjan, qu'est-ce qu'elle fait réellement pour que ces jeunes-là prennent aussi le relais? C'est vrai que ces jeunes sont accompagnés par quelques rares politiques, comme Yasmina Ouenien, madame le député de Cocody, qui les accompagne toujours sur le terrain. Vous avez vu le planting d'armes, elle était juste à côté, elle est venue, mais peut-être qu'elle n'est pas passée devant les caméras. Elle était là. Il y a ces élus aujourd'hui qui accompagnent ces jeunes-là. Mais que fait réellement le gouvernement, alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, par décret, une brigade de salubrité urbaine a été créée à Abidjan. On va les applaudir, mais on va tourner le regard vers le gouvernement. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Abidjan est aussi sale? Mais en même temps qu'on tourne le regard vers le gouvernement, et c'est celui-là que je chute, on va tourner aussi notre regard vers le comportement des Ivoiriens. Je suis Ivoirien, je sais de quoi je parle. Nous sommes sales. Sérieusement. Aujourd'hui, on a de très mauvais réflexes. À Abidjan, quelqu'un peut finir de manger dans un papier ou bien dans un Kleenex, il le jette dans la rue immédiatement, sans même chercher la prochaine poubelle, même si elle a 2 kilomètres.
Il y a ce comportement, mais justement, est-ce que le fait que juste sur les poubelles, qu'il n'y ait pas des poubelles un petit peu partout, ça ne favorise pas un bon comportement. Voilà, donc oui, là aussi on peut poser encore la question il est évident que le manque d'infrastructures publiques pour résorber tous les déchets pose problème, mais quand on est propre, on sait conserver ces déchets jusqu'à trouver l'endroit où les mettre. Je pense que le problème est posé sur le plan d'abord des politiques publiques. Que des jeunes comme M. Iré vient de le mentionner sont à féliciter, c'est vrai. Mais ça veut dire qu'on est arrivé à un niveau d'insupportabilité totale. Pour que les jeunes bénévolement se mettent à nettoyer une ville pour pouvoir au moins avoir un espace viable, ça veut dire que quelque chose ne va plus. Parce qu'il n'appartient pas à une ville de se rendre propre par du bénévolat. Si tant est vrai qu'on doit vivre dans une ville réglée avec des politiques publiques, avec un régime bien précis. Ça, c'est la première remarque. La seconde remarque, c'est effectivement le comportement de la majorité de nos concitoyens en Afrique est désolant, c'est vrai. Parce que nous n'avons pas le rapport de la propreté comme devant même être un principe de vie en collectivité qui permette à la fois d'éviter beaucoup de maladies, c'est ça, qui permet aussi d'avoir un environnement même attrayant pour nous, parce que vivre dans un environnement sain, c'est même plus agréable, n'est-ce pas, même pour le plaisir de l'œil et du corps, que de se retrouver dans un fatras. Mais néanmoins, alors je vais peut-être me faire un petit peu l'avocate des Africains, oui. Mais quand on voit que les opérations de nettoyage des villes, que les Africains s'impliquent de plus en plus dans ce type d'opération, ça veut dire qu'il y a aussi une réelle prise de conscience. Il y a une réelle prise de conscience qu'il faut saluer. Une volonté dans l'environnement. Sauf qu'en Côte d'Ivoire, les pouvoirs publics ne suivent pas. C'est ça le véritable problème en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, excusez-moi de monopoliser la parole sur cette question parce que je l'ai vraiment suivi. Madame Anne Ouloto est arrivée au début, c'est la ministre de la Salubrité urbaine et de plusieurs autres postes du gouvernement, elle est même porte-parole adjoint. Elle est plus sur le terrain politique en train de dénier un certain peuple peuple qu'il est le plus souffert dans la crise ivoirienne. Bref, on ne remettra pas sur ce tapis les affaires ivoiriennes. Mais ce que je veux dire, c'est que le pouvoir public s'est réellement désengagé de la question. Et comme aujourd'hui, les jeunes bénévoles sont en train réellement d'impacter positivement sur la guerre contre les déchets, mais Madame R applique, le 11 avril dernier, elle s'est pointée, je crois, au cours d'un séminaire ou bien de réactivation de la brigade de salubrité urbaine qui n'a jamais... Au contraire, elle a fait des opérations coup de poing. C'est-à-dire pour exacerber la situation, elle débarque avec des bulldozers, elle casse, mais on n'arrive pas à résorber tout ce qu'elle a cassé et c'est laissé à l'appréciation, c'est laissé aux soins des bénévoles qui viennent nettoyer tout ce que les pouvoirs publics ont détruit. Vous voyez un peu la situation au niveau d'Abidjan. Alors peut-être Alain Jules Meunier, et puis ensuite je vous redonne la parole, pardonnez-moi, Didier Ouedraogo. Pardon ? Je vous informe, vous, l'Ivoirien, que Madame Ouloto était sur le terrain encore. Madame Ouloto. Oui, mais devant, face aux caméras et avec ses bulldozers, en train de faire son show habituel. Elle appelle et tout ça. Bon, bref. Je voudrais dire que ce bénévolat-là, c'est vraiment à saluer, d'autant plus que c'est un travail communautaire. Et quand ça vient des jeunes, c'est vraiment à saluer. Par rapport des jeunes qui ne sont pas forcément des désœuvrés. Hein. Oui. Parce que Adama Keïta, c'est un cadre. Je sais très bien. Voilà. Donc, effectivement, c'est le réveil du civisme. Parce que l'incivisme est vraiment criard, effectivement, en Afrique. Et la salubrité, c'est quand même une question de santé publique. Parce que si en face de vous, quelqu'un laisse, je ne sais pas, une rigole et tout, de l'eau stagnante et tout, il y aura des moustiques. Parce qu'on a des moustiques chez nous. Donc, je crois que quand on fait un travail communautaire comme cela, c'est très, très important. Et ça évite notamment les maladies, le disait le docteur Ouedraogo tout à l'heure. Et puis, comme c'est un travail d'équipe, il faut vraiment saluer cela. D'autant plus qu'ils sont partout, ces jeunes-là. Ils vont en Port-Boué, à la Riviera, en Gré, à Bobo, etc. Donc, ils parcourent en fait tout Abidjan. Et c'est très, très important. J'espère que les autres villes vont enchaîner dans cette même dynamique. Ils ont déjà Bassam, ils vont progresser. Et justement, voilà, il y a Bassam. Et ce sera très important pour la Côte d'Ivoire.
Didier Ouedraogo. Je pense qu'il y a aussi une question de légitimité qui est posée ici, c'est-à-dire la légitimité d'occuper son espace comme on l'entend, par la jeunesse. Et en fait, c'est une belle leçon qui est administrée aux politiques. Et ça, c'est le revers, parce qu'on peut aussi dire, on peut accepter donc de vivre dans sa saleté en disant, de toute façon, il n'y a que eux qui vont le faire. Mais ce qu'il faut remarquer, l'éveil démocratique en Afrique est tellement important et peut partir de rien. Partir donc de choses pratiquement insignifiantes, comme cette affaire de saleté un petit peu, de ville dépotoir, etc., qui laisse penser que dès lors que les jeunes ou une communauté se met en chemin pour régler ses propres affaires, il oblige de toute façon à un moment donné ou à un autre les pouvoirs publics à changer leur logiciel. Moi, j'ai vu, il n'y a pas très longtemps, sur la télévision du Burkina Faso, dans un quartier où les jeunes ont fait exactement la même chose. Ils sont relevés, un matin, ils ont pris des pelles, des truelles, tout ce qu'ils pouvaient trouver pour nettoyer les différentes rues du quartier. Et comme par hasard, on a vu le maire de Ouagadougou qui a appris la nouvelle et qui a débarqué sur les lieux avec aussi son équipe municipale pour prêter main forte aux initiateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le fond, pour qu'un pays se développe, tant que la communauté de base n'aura pas pris conscience et ne se sera pas mis en chemin sur ses propres attentes et imposer, dès lors qu'il aura constaté que les pouvoirs sont défaillants, leur imposer sa vision, il ne se passera rien. Je voudrais ici profiter de votre caméra pour demander à Mme Anne Ouloto de cesser ses effets d'annonce et ses shows télévisés et médiatiques surtout. Donc, qui est la ministre de l'assainissement et de la salubrité. Voilà, de l'assainissement et de la salubrité. Oui. Elle avait annoncé une journée de salubrité à Abidjan. Elle en est où? Où est la journée de salubrité? Vous qui me dites qu'elle était devant les caméras. Elle a annoncé à grande pompe une journée de salubrité où tout le monde devait venir, ministre, président de la République, pour que, comme ça se passe à Kigali, je crois, chaque dimanche, je ne sais pas, où tout le monde est dans la rue pour rendre son environnement propre. C'en est où? Nulle part. Elle a lancé une brigade de salubrité qui a même été décrétée, puisqu'il y a eu un décret. Le décret, il est là. 2007-587 du 4 octobre 2007. Ça fait 2 ans aujourd'hui. Où est la brigade? 2017 alors? Non, depuis 2007 en principe. Non, pardon, 2017, autant pour moi. Désolé, 2017. Où en est aujourd'hui cette brigade? Nulle part. Elle arrive, elle trouve des commerçants, ils sont mal installés, bulldozer, on filme, elle prend un balai, elle nettoie, c'est terminé. Pendant ce temps, il y a des jeunes volontaires, des jeunes qui ravalent, qui font du planting, qui reculent des caniveaux et qui balaient les rues. Si on ne peut pas les accompagner, qu'on les laisse en paix. Il ne faut pas qu'on crée une brigade demain avec tout ce que cela comporte de galons et autres et qu'on empêche ces jeunes-là de rendre l'environnement propre, de rendre l'environnement sain. Moi, c'est le message que je lance. Il faut qu'il y ait une complémentarité. Il faut même que les mairies puissent en leur sein aujourd'hui avoir ces genres de brigades. Il faut qu'on crée des conseils citoyens de salubrité à Abidjan pour que celui qui a envie d'apporter quelque chose dans une municipalité au niveau de la salubrité, qui a envie d'assainir son environnement, puisse faire partie de ce conseil citoyen-là pour que les autres avant, il faut nous formater, nettoyer. Aujourd'hui, il ne faut pas que quand on finit un paquet... Je vous donne, avant de citer juste une anecdote, j'étais au port autonome d'Abidjan au service de communication du DG il y a quelques années, et je marchais, j'allais à mon bureau, quand j'ai vu une grosse voiture, une cylindrée, ils ont jeté des Kleenex dans la rue. J'ai repris les Kleenex comme ils étaient un feu, j'ai remis dans la voiture. Le monsieur est sorti à ses galons, c'est un commissaire de police. Pourquoi vous faites ça? Il dit, mais monsieur, ça ne se fait pas. Il était avec 2 charmantes demoiselles. Bon, bref, vous voyez un peu à quel point... Donc il faut aussi une sensibilisation des populations. Évidemment, il faut une sensibilisation. Donc la ministre n'a qu'à se consacrer à cela que de faire des effets d'annonce ou bien de faire son bling-bling médiatique. Moi, c'est sur ça que je termine. Oui, alors, Didier Ouedraogo. Le fait d'être sous-développé ne donne aucune raison d'être sale. Ça, c'est un principe quand même. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on est un des pays pauvres qu'on doit vivre dans la saleté.
Ça veut dire qu'on n'a pas pris conscience de notre propre respect. C'est ça, c'est très important. C'est pas de la politique que je fais là, mais c'est notre environnement, notre mentalité. Quand je dis notre environnement, je parle donc du mental, doit être à la hauteur de notre propre dignité. Vivre dans la saleté n'est pas digne de personne. Ça, c'est clair. Et non seulement pour les populations, mais encore moins pour des politiques publiques qui doivent définir les moyens pour accéder à la propreté pour tous. Donc la responsabilité, elle incombe à la fois à chacun des citoyens, tant qu'on se réclame citoyen. Malheureusement, comme dit M. Iré, c'est souvent au grand niveau, au niveau le plus élevé, que l'incivisme dans ces comportements-là est constaté. Donc, on devrait partir d'en haut et instruire la base. Parce que là-haut, il va falloir aussi qu'une éducation se fasse citoyenne. Alain Jules. Mais ça part déjà de la maison. Hein. C'est-à-dire qu'il faut éduquer, il faut sensibiliser. Et je me souviens, quand j'étais môme, mes parents disaient, voilà, faire acte de bon fils, c'est déjà faire acte de bon citoyen. Si déjà au niveau de la maison, il y a une bonne éducation, on demande aux enfants de mettre les ordures dans la poubelle, on essaye de commencer à faire le tri, par exemple. Je ne sais pas si ils le font à Abidjan, c'est-à-dire que le tri par rapport aux ordures qu'ils ramassent, de manière à ce que, effectivement, sur le plan environnemental, on puisse recycler ce qu'il y a à recycler, etc., etc. Donc, effectivement, c'est très important, cette action que ces jeunes la mènent à Abidjan. Et je voudrais dire quelque chose qui n'a aucun rapport avec ce qui se passe à Abidjan. Sinon, mes amis nigériens vont me tuer. Je voudrais rendre hommage. Il y a eu une catastrophe, un camion-citerne qui a explosé. Il y a eu 58 morts. Donc, mes condoléances à tous les Nigériens. Bien sûr, bien entendu. Alors, Armand... En tout cas, moi, j'encourage Adama Keïta et toute son équipe, comme je l'ai dit tantôt. Ils font un super boulot. Il faut faire en sorte qu'il n'ait pas de bâton dans les roues et que chacun, à notre humble niveau, fasse l'effort d'être bien élevé par rapport à un environnement sain. Et bien sûr, l'accompagnement qui est primordial des pouvoirs publics. On parle par exemple de décharges qui sont pleines à craquer. Donc, même si certains sont propres chez eux, mais qu'en est-il? Comment gérer les ordures? Où les jeter? Écoutez, ça, à chaque fois quand on aborde ce sujet, à chaque fois quand on sort d'un plateau sur ce sujet, vous allez recevoir 2 ou 3 coups de fil pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire, voilà ce que nous sommes en train de faire, mais nous sommes toujours en train de faire, nous n'avons jamais fini de faire. C'est ça le problème en Afrique. Tous les responsables qui vont t'appeler au sortir d'un plateau de télé, c'est pour dire voilà ce que nous sommes en train de faire. Mais concrètement, vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Et à quel moment vous allez finir d'être en train de faire? C'est ce que je dis. Anne Ouloto, journée de la salubrité, elle en est où à Abidjan avec? Elle en est où? Prendre le balai symboliquement. On a mis en place cette brigade-là, mais elle a été réactivée que... Je crois que c'est en avril qu'ils ont commencé à parler de ça à nouveau, parce que justement, il y a eu la percée de la MOB. Il y a eu la percée des jeunes et que ça a commencé à être médiatisé et que eux, ils ont toujours envie d'être sous les feux de la rampe. Excusez-moi, ils sont en train de prendre un accent vraiment ivoirien. Ils ont toujours envie d'être sous les feux de la rampe. Donc dès qu'il y a une initiative citoyenne qui est hyper médiatisée et qui va englober le maximum de personnes, il faut tout de suite qu'ils commencent à la torpiller. Donc une récupération. Une récupération et même parfois ils torpillent carrément. Merci ça, beaucoup. Il faut que ça s'arrête. Merci beaucoup à tous les trois. Merci Armand Iré pour toutes vos explications et effectivement vous avez permis de comprendre en tout cas un peu plus en profondeur cette gestion des déchets dans la capitale ivoirienne. Un grand merci à vous. Je rappelle que vous êtes journaliste et ancien correspondant en Afrique centrale du quotidien Le Courrier d'Abidjan. Un grand merci à vous également. Alain Jules, je rappelle que vous êtes journaliste. Merci à vous aussi Didier Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes docteur en philosophie et coordinateur du collectif contre la confiscation de la démocratie. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain mardi. Très belle soirée. Merci.